Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de pain au lait. Je vais faire différentes formes. Il y en a que je vais garnir avec du chocolat, d'autres qui seront nature. Donc pour la liste des ingrédients, il faudra 500 g de farine, 40 g de sucre en poudre, 230 ml de lait tiède, une cuillère à café de sel, 20 g de levure boulangère fraîche, 2 œufs, 60 g de beurre ramolli. Pour la dorure, un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. Ensuite, pour mettre sur les pains, là je vais mettre des graines de lin. Vous pouvez mettre des graines de sésame, du sucre perlé. Là, il y a un peu de farine pour le plan de travail. Et à l'intérieur, il y en a que je vais remplir avec de la pâte à tartiner. On va commencer la recette. Donc moi, je vais utiliser le robot pour cette recette. On va commencer par mettre le lait tiède. Je vais ajouter la levure et le sucre. Je vais mélanger un petit peu et je vais laisser à peu près 5 minutes pour que la levure s'active, pardon. Ensuite, je vais ajouter la farine, le sel et les œufs. Je vais pétrir un peu jusqu'à ce que ça commence à former une boule. Ensuite, je vais ajouter le beurre ramolli. Là, j'ai ajouté mon beurre et je vais continuer à pétrir à peu près 5 minutes. La pâte est prête. Vous pouvez voir, elle est bien souple. On va la couvrir et on va la laisser gonfler à peu près une demi-heure pour commencer. La pâte a bien gonflé. Je vais la dégazer un petit peu et je vais faire des petites boules de pâte entre 50 et 60 grammes chacune. Donc j'ai fait toutes mes boules de pâte. J'ai laissé 9 boules de la même taille, à peu près 50 grammes, que je vais mettre dans un moule. Comme ceci. Je les ai badigeonnés avec le mélange de lait et beurre fondu et jaune d'œuf, pardon. Là, je vais couvrir et je vais laisser gonfler à peu près une demi-heure encore. Pendant ce temps, je vais passer au reste des boules de pâte. Là, on va faire la forme classique des pains au lait. Je vais légèrement aplatir ma pâte. Vous pouvez fariner un petit peu le plan de travail, mais pas trop. Là, je vais venir appuyer sur les bords, juste en haut. Je vais déposer une cuillère de Nutella ici. Si vous n'aimez pas la pâte à tartiner, vous pouvez remplacer par de la confiture, du fromage. Vous pouvez les laisser nature. Donc là, on va venir reprendre les bords. On va les mettre. Hop, on va souder les bouts pour que le chocolat ne sorte pas de la cuisson. Ensuite, on va venir le rouler légèrement, comme ceci. On retourne le bout et là, on va souder le haut.
roule un peu. Voilà. On le pose et on laisse gonfler. Pour donner la forme d'un épi, on va prendre la boule, on va légèrement l'aplatir et on va venir la rouler jusqu'à ce que ça fasse un long fil de pâte d'à peu près 30 cm. Vous allez juste rouler avec votre main. Oups. Et on laisse la pâte se détendre un petit peu avant de commencer le pliage en épi. La dernière boule, je vais vous montrer le pliage en forme de rose. Voilà. On va tout simplement l'aplatir avec un rouleau en forme de rond. Pas trop fin et pas trop épais non plus. Donc là, j'ai étalé en forme de rond. On va venir faire 4 entailles sans aller jusqu'au bout. Dans les 4 coins. Légèrement les séparer. Je vais venir mettre au milieu une toute petite cuillère de Nutella. Et là, on va venir ramener une partie. J'appuie ici pour souder. J'appuie ici pour souder. Je plie. Je tourne légèrement la pâte. Voilà, je vais faire la même chose avec l'autre côté. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Là, donc du coup, je vous ai dit, j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai légèrement plié là. Pareil avec la troisième partie. On ramène un côté ici. Bon, c'est compliqué à une main, mais je soude le bord ici. Tournez légèrement. Je soude le bord qui est ici. C'est important de bien plier le haut pour bien donner la forme d'une fleur. La même chose avec la troisième partie. On ramène un côté ici. Oups. Et je plie pareil. Voilà, je vais la laisser gonfler avec les autres. Hop. Pour le pliage en épi, j'ai ma longueur d'à peu près 30 cm. Je prends le haut, je forme une sorte de D. Je prends l'autre côté, je le rentre à l'intérieur, je le passe en dessous, je fais comme un O. Ensuite, je prends cette boucle, je fais une vrille, je récupère le bout qui sortait ici et je le rentre par là. En essayant de tirer un peu pour que ça fasse un peu de longueur. Et voilà. Ça, c'est pour l'épi. C'est un peu difficile au début. Ensuite, on la met sur la plaque. Je vous refais l'épi une deuxième fois. On forme une sorte de D. Je passe la boucle en dessous pour faire un O. Je fais une vrille. Hop, ça fait comme un 8. Je récupère ce morceau-là, je le passe par ici. Hop, et celui-là en dessous. Et voilà, j'ai badigeonné avec le mélange de beurre et de lait, de jaune d'œuf et de lait, pardon. Là, je vais mettre un peu de perles de sucre sur les épis, des graines de lin sur les pains
baguette. Ceux-là, je vais les laisser comme ça. Ils ont bien gonflé. Et la deuxième partie, je vais la laisser gonfler pareil pendant que les autres seront au four. Je laisse donc cette plaque-là couverte d'un torchon. Je relaisse gonfler à peu près 20 minutes. Et je vais mettre cela au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Il faut toujours vérifier la cuisson, bien sûr, ça dépend de votre four. Dès qu'il commence à être bien doré, on les retire. Là, je vais juste faire un petit coup de ciseau au-dessus de chaque boule pour donner une petite déco. On n'est pas obligé de faire ça. Et je mets au four. La première partie est prête. On va enfourner la deuxième. Voilà, tout est prêt. Donc celui-là, je l'ai mis 20 minutes à 180 degrés. Et cela, j'ai mis entre 13 et 15 minutes à 180 degrés. Voilà, mes pains sont prêts. Ça, c'est ceux au Nutella. On a les épis et les petites boules de pain. Je ne sais pas si vous voyez comment ils sont très moelleux. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous.